voter et faire preuve de libre arbitre tandis que la télécommande. Ah, la démocratie. Ce merveilleux système où chaque voix compte et où l'opinion de chacun peut façonner l'avenir. Mais attendez une seconde, que se passe-t-il lorsque 20 millions de votants décident de remettre leur cerveau à la télévision? Vous l'avez deviné, mes chers lecteurs, c'est le moment de parler de ce phénomène étrange où penser par soi-même devient aussi rare qu'un épisode de Friends sans rires enregistrés. La tyrannie de la télécommande ou la pensée prémâchée. Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre salon, sirotant votre café, et soudain, le présentateur vedette vous dit pour qui voter. Mais bien sûr, c'est évident. Vous vous dites. Après tout, pourquoi se fatiguer à réfléchir quand on a une boîte magique qui le fait pour nous? En réalité, le processus est long qui construit ce que certains prennent pour une décision autonome et du libre arbitre. La télévision, autrefois une simple source de divertissement, s'est métamorphosée en gourou omniscient. Les experts défilent, les graphiques dansent, et avant même que vous ayez terminé votre croissant, votre opinion est fermement ancrée. Qui a besoin de débats politiques quand on a des débats télévisés? Être seul et avoir raison est un acte de résistance mal récompensé. Soyons honnêtes, avoir raison alors que tout le monde a tort, c'est un peu comme être le dernier à quitter une fête parce que vous savez que les chips sont encore quelque part. Ce n'est pas que vous êtes antisocial, c'est juste que vous avez une petite chose appelée bon sens. Quand la majorité se contente de suivre la voie du tube cathodique, ou LED, soyons modernes, ceux qui osent penser différemment sont souvent perçus comme des excentriques. Regardez-le. Il refuse de se faire laver le cerveau par la TV. Quelle idée bizarre, murmure la foule dans un handicap inconscient. Le pouvoir de la pensée indépendante ou le libre arbitre sont oubliés. Rappelez-vous de ce moment glorieux où vous avez décidé de voter pour quelqu'un qui n'était pas la coqueluche des médias. Peut-être avez-vous lu quelques articles, écouté des podcasts, ou, Dieu nous en préserve, parlé à des gens en face à face. C'est ce qu'on appelle la recherche de la vérité, une activité quasiment préhistorique à l'ère du binge-watching. La masse, celle qui prend ses directives des haut-parleurs du 20h, peut sembler forte. Mais en réalité, c'est un colosse aux pieds d'argile. Les 20 millions de votants, bien qu'impressionnants en nombre, ne sont qu'un groupe d'individus qui, par choix ou par paresse, ont abandonné leur souveraineté intellectuelle. Chers auditeurs, réveillez-vous, citoyens. Voici un petit secret. Pensez par soi-même, c'est gratuit. Éteignez cette télé, prenez un livre, discutez avec vos voisins, les vrais, pas ceux des séries ou des réseaux. Réappropriez-vous votre droit à l'opinion informée. Parce que, finalement, être seul et avoir raison est bien plus gratifiant que de faire partie d'une masse mal informée. Alors, la prochaine fois que votre télévision vous dira pour qui voter, rappelez-vous que vous avez un cerveau. Utilisez-le. Parce que si vous ne le faites pas, il y aura toujours quelqu'un pour le faire à votre place. Et ce quelqu'un, en général, a un très bon coiffeur, une belle cravate et des parts dans plusieurs chaînes de télévision. Réveillez-vous, citoyens. Le futur vous appartient, mais seulement si vous en prenez les commandes.